As-tu entendu parler du rituel de l'homme encapuchonné? C'est ce que m'a demandé ma petite amie, il y a 3 jours. Si je ne l'appelle pas par son prénom, ce n'est pas pour protéger sa vie privée, mais parce que je ne me souviens plus de son nom. Elle a lentement disparu de nos vies, comme si elle n'avait jamais existé. Même ses parents l'ont oubliée, et je ne sais pas comment je me souviens encore d'elle. Tout a commencé samedi dernier. Elle me parlait d'un nouveau rituel, nommé le rituel de l'homme encapuchonné. Je ne me souviens pas très bien d'elle, mais je sais qu'elle était à fond dans tous ces trucs paranormaux. Elle me parlait tout le temps de légendes urbaines et de rituels. Elle en a même fait quelques-uns. Je me souviens d'avoir fait le rituel de l'homme de minuit avec elle. De mon côté, je suis son opposé total. Je suis un sceptique qui ne croit pas en cet autre monde. Mais je la suivais dans ses passions, comme elle pouvait supporter les miennes. Enfin, j'étais un sceptique. Ma petite amie a littéralement disparu après ce rituel. Personne ne se souvient d'elle, et mes propres souvenirs continuent de s'envoler lentement. Je ne me souviens pas de son visage, ou de ce à quoi elle ressemblait. Peu importe à quel point j'essaie. Je peux juste ressentir que son existence en ce monde est manquante. Un peu comme si une partie vitale de mon corps avait disparu. Seule ma mémoire me permet de reconstituer l'après-midi où elle m'a parlé du rituel de l'homme encapuchonné. Aucun de mes amis ne se souvient d'elle. Certains se moquent de moi. Même ses parents. Aujourd'hui encore, j'ai perdu tellement de souvenirs que j'avais d'elle. Je ne veux pas la perdre. J'ai donc décidé de faire ce stupide rituel, car c'est peut-être le seul moyen de la sauver. Je devrais pouvoir la ramener. Vous voulez sûrement en savoir plus sur le rituel. Je vais vous résumer ce que je sais. Le rituel consiste à appeler un étrange taxi pendant la nuit. Une fois que vous avez terminé de composer le numéro et de suivre les étapes, vous pouvez ouvrir vos rideaux et vous verrez peut-être que le ciel aura un peu changé. Mais le plus important sera le taxi noir juste devant votre maison. Vous devez sortir de chez vous et vous asseoir sur la banquette arrière du taxi. Vous le trouverez vide. Ensuite, vous devez vous endormir. Une fois réveillé, il devrait être 3h30 du matin. Vous devriez prendre une montre pour vérifier. Endormez-vous une nouvelle fois et vous vous réveillerez à l'intérieur du taxi, mais cette fois-ci, en mouvement. Et un homme encapuchonné sera au volant. Vous pouvez vous asseoir et observer l'étrange paysage de cet autre monde. Il peut y avoir un autre passager. Il est habituellement recommandé de ne pas lui parler. Si à n'importe quel moment vous souhaitez repartir, approchez-vous au plus près de l'oreille du conducteur et dites-lui simplement « J'ai atteint ma destination ». Vous vous endormirez aussitôt pour vous réveiller chez vous. J'ai appelé le taxi et ai raccroché mon téléphone. Puis j'ai marché vers ma fenêtre avant d'ouvrir les rideaux. Le ciel était violet et dépourvu de nuages. J'ai observé la rue et, comme prévu, le taxi noir était garé devant chez moi. Après une courte réflexion si je devais y aller ou pas, j'ai mis la vieille montre que j'avais héritée de mon père à mon poignet et je suis sorti de chez moi pour rejoindre le véhicule. Les vitres étaient teintées et l'atmosphère sinistre. J'ai fermement attrapé la poignée et ouvert la porte arrière. L'intérieur était plutôt luxueux. Les sièges étaient en cuir blanc et vraiment très confortables. J'ai refermé la porte derrière moi et je me suis endormi immédiatement. Je me suis réveillé doucement, momentanément confus de me retrouver dans un taxi. Mon cœur s'est accéléré alors que je vérifiais ma montre. 3h30. Je me préparais à me rendormir, et une nouvelle fois cela n'a pas été long. Je me réveillais une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec le bourdonnement d'un moteur de voiture. J'ai ouvert mes yeux, me retrouvant dans le même taxi, roulant le long d'une autoroute. Le ciel était une teinte rouge, avec une croix gigantesque brûlant au milieu. La route était entourée de champs ternes et ravagés. J'ai frôlé la crise cardiaque quand j'ai remarqué l'homme à la capuche qui conduisait la voiture. Il était habillé d'un long manteau noir, avec une capuche qui couvrait son visage. Il conduisait silencieusement. J'allais lui poser une question à propos de ma petite amie,
quand quelque chose a soudainement flashé dans mon esprit. Je me souvenais de tout. Elle s'appelait Manal. Je me souvenais de ce à quoi elle ressemblait. Je me souvenais de sa personnalité. Je me souvenais de tout. C'était comme si une part de mon cerveau venait de se rallumer. Cela m'a rendu encore plus déterminé à la retrouver. J'ai donc rassemblé tout mon courage et j'ai demandé à l'homme encapuchonné. « Où est Manal ? Où est-elle » Il a médité un instant sur la question, avant de répondre dans une voix profonde, monotone et dénuée d'émotion. « Attends jusqu'à la fin. » J'étais sur le point de lui poser une centaine d'autres questions, lorsque j'ai repris mes esprits et réalisé que je venais d'enfreindre une règle en lui parlant. Ma gorge s'est nouée et mon rythme cardiaque s'est accéléré. Je grattais nerveusement les paumes de mes mains pour concentrer mon esprit et me calmer, décidant de ne pas poser d'autres questions. L'homme à la capuche s'est mis à rire. Un rire qui me donne des frissons rien qu'à y repenser. Un rire qui faisait écho dans mes oreilles, encore et encore. Mais il s'est finalement repris en main et le silence est revenu. Je tremblotais de peur de façon incontrôlable. Pour apaiser mes nerfs, je décidai de regarder le paysage à l'extérieur. Les prairies étaient désormais emplies d'étranges animaux. Des animaux ressemblant à des vaches mangeaient l'herbe des champs. Leur peau était violette, leurs yeux à l'avant de leur visage presque humain. Chaque animal avait l'air de plus en plus bizarre au fur et à mesure que le véhicule avançait. Soudainement, les champs étaient emplis de poteaux en bois. Chacun avait une tête humaine plantée au bout. Certaines étaient fraîches, avec du sang coulant encore le long des piquets, tandis que d'autres étaient déjà à moitié décomposées. Le paysage devenait de plus en plus chaotique alors que l'on progressait. Alors que nous continuions d'avancer, les têtes sont finalement disparues, et l'autoroute traversait désormais une forêt. J'ai vu des personnes pendues aux arbres, d'autres empalées sur des branches, tous se faisant mutiler par des créatures cagoulées. Tous ces gens subissaient des formes de tortures diverses et variées, mais tous avaient cette même expression de douleur, ce même visage déformé par leurs cris. Les arbres étaient tous noirs et morts, comme s'ils avaient été brûlés. J'ai vu un homme se faire arracher la peau de son visage. Je pouvais voir la chair en dessous. Ses yeux grands ouverts, sa bouche tordue en un rictus de douleur intense. Il était accroché à l'un des arbres par un immense crochet de métal dépassant de son épaule. Parfaitement conscient. Il agitait ses jambes avec l'espoir de pouvoir se dégager de cette immonde torture. Je me sentais de plus en plus inquiet et perturbé. Mon esprit était incapable de comprendre ce qu'il se produisait. Était-ce réel ? Je me souvenais tout à coup que le rituel pouvait être arrêté. Tout ce que j'avais à faire était de dire à l'homme encapuchonné que j'étais arrivé. Mais mon objectif m'est revenu en tête. Je devais retrouver celle que j'aimais. Je ne pouvais pas la laisser dans cet endroit immonde. Soudain, le taxi s'est arrêté. La porte s'est ouverte et une femme de grande taille m'a rejoint à l'arrière. La femme s'est assise juste à côté de moi. J'ai essayé de ne pas la regarder, telle que les règles le disaient. Mais je pouvais tout de même la voir dans ma vision périphérique. Elle portait un imperméable jaune, sali par des gouttes d'un liquide rouge. J'ai regardé à l'extérieur, et il pleuvait bel et bien du sang. Le taxi a redémarré, et la femme à côté de moi s'est doucement penchée vers mon oreille, et m'a demandé « Tu es à sa recherche, n'est-ce pas ? Tu es courageux, mais cela ne suffit pas. » L'homme à la capuche se mit à rire. Un frisson me parcourait la colonne vertébrale. Je me sentais vraiment mal à l'aise et nauséeux. Je n'étais définitivement pas en sécurité ici. Le véhicule continuait de rouler et le silence était de nouveau revenu. La pluie de sang tombait de plus en plus lourdement sur le capot, jusqu'à ce que les vitres soient totalement teintées de rouge. Le paysage se faisait de plus en plus horrible. Il y avait un gigantesque pont à côté de l'autoroute. Des êtres vêtus de noir et camouflés sous des capuches y étaient rassemblés.
Il jetait par-dessus bord des corps mutilés et démembrés. Sous ce pont se trouvait une rivière de lave. Les gens qui y étaient jetés fondaient littéralement dans le magma. Leur peau se liquéfiait et s'assombrissait jusqu'à se fondre intégralement dans la lave. Nous avons passé le pont pour atteindre une scène encore plus dérangeante. Des gens étaient démembrés vivants par ces êtres étranges. Leurs bras et leurs jambes étaient inversés et recousus, fouettés et obligés à courir avec leur corps difforme et inversé. Le taxi continuait. Nous sommes passés sous un pont et les choses que j'ai vues deviennent indescriptibles. Vous savez, nos mouvements ainsi que notre monde est en 3D. Ces créatures étaient en 4D, j'en suis persuadé. J'étais tant transcendé par leur apparence que mon esprit peinait à comprendre quand j'ai entendu un cri aigu qui m'a fait détourner le regard. C'était le mien. Je fermais ma bouche et reprenais le silence. Ma tête tournait. Je sentais que j'allais m'évanouir. J'ai fermé mes yeux un moment. Je me suis réveillé allongé sur l'asphalte froid de l'autoroute. Mon esprit brumeux redevenait clair. Je pouvais voir le taxi au loin, qui continuait de s'éloigner. Ils m'ont laissé ici. Peut-être aurais-je dû ne pas lui parler. J'aurais dû être patient et attendre jusqu'au dernier arrêt. Mais maintenant je suis seul dans ce monde infernal. Le large soleil rouge se couchait à l'horizon. Bientôt, la nuit tomberait. Et si le jour était atroce ici, la nuit serait bien pire. J'ai commencé à m'éloigner de la route, marchant vers ce qui semblait être un petit village au loin. Je devais trouver un abri au plus vite. J'ai marché sans m'arrêter, mais les lumières du village n'avaient pas l'air plus proches. Au contraire, cette large étendue désertique sur laquelle je marchais semblait sans fin. J'avais l'impression d'être coincé dans une boucle. Le ciel s'assombrissait de plus en plus, mais je n'arrivais pas à me rapprocher du village. Je me suis arrêté et assis au milieu du champ. Je me sentais tellement vulnérable et je ne pouvais rien y faire. Le village devait être juste une illusion. J'ai rapidement rebroussé chemin afin de regagner l'autoroute. J'ai couru sans relâche, mais malgré tous mes efforts, la route n'a jamais semblé se rapprocher. Sans espoir, je me suis effondré sur le sol. Le ciel était désormais noir et une lune rouge sang était visible. Des cris gutturaux et aigus résonnaient autour de moi. Des oiseaux, semblables à de grands vautours, formaient des cercles hauts dans le ciel. Je regardais autour de moi et observais un grand nombre d'ombres émerger de tous les côtés. L'atmosphère changeait. Le brouillard se levait et un froid glacial s'abattait sur moi. Combiné à l'obscurité, j'étais incapable de voir à plus d'1 mètre. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai entendu le son de quelque chose qui se traînait sur le sol, approchant de moi dans plusieurs directions. Je me suis mis à courir à l'aveugle, puis j'ai trébuché sur un objet non identifié qui m'a fait tomber. Une douleur intense se faisait ressentir au niveau de mon abdomen. Instinctivement, j'y ai mis ma main et j'ai senti ce liquide chaud et visqueux autour de mes doigts. Mon sang. Après quelques secondes, j'ai réussi à attraper un caillou pointu qui s'était planté en moi. J'ai tiré le plus fort possible jusqu'à le retirer d'un coup sec. La sensation de soulagement était incroyable lorsque la pression se relâchait. Je restais au sol, la respiration haletante, incapable de bouger, alors que je réalisais trop tard la bêtise que je venais de faire. Le sang jaillissait de ma blessure telle une fontaine, et ma vision se troublait. Je m'empressais de retirer mon pull pour l'enrouler autour de mon abdomen. Je me sentais nauséeux, bord du malaise. Mais je devais rester conscient. J'espérais ne pas avoir perdu trop de sang. Je voulais pas mourir. Pas ici. Soudain, j'ai senti une main glaciale m'agripper l'épaule. Je me tournai pour me retrouver face à face avec un horrible monstre, ressemblant à la faucheuse. La chose portait une lourde cape à capuche sombre et avait dans son autre main une faux. Le métal de son arme brillait à la lueur de la lune, même si des traces de sang la recouvraient en partie. Son visage était défiguré et sanglant. Même maintenant, je suis incapable de l'oublier. Chaque détail est gravé dans ma mémoire, et je suis pris de panique à chaque fois que j'y repense.
Sa bouche semblait soudée, comme scellée par les flammes. L'entité m'a porté comme si je ne pesais que quelques grammes, pour m'examiner de haut en bas de son regard froid. Je pouvais distinguer à travers le brouillard qu'il y en avait d'autres qui observaient la scène, se parlant dans une langue inconnue, avec leur voix lourde et profonde. Ils ont discuté un moment, avant qu'un homme à capuche ne sorte du brouillard. La faucheuse me reposa et fit un pas en arrière. Je reconnaissais celui qui venait de s'approcher comme étant le conducteur du taxi. Des larmes de soulagement commençaient à parcourir mon visage. « Laisse-le. » dit-il à la faucheuse. La créature a obéi et a aussitôt disparu dans le brouillard. Mon sauveur s'est approché de moi et m'a dit « Ne reviens jamais. » Soudainement, ma tête s'est mise à tourner et j'ai perdu connaissance. Je me réveillai enfin chez moi. La première chose que j'ai fait a été de vérifier mon abdomen. À la place de ma blessure se trouvait désormais une grosse cicatrice rouge. Dans un sursaut, j'ai repensé à Manal et au fait que je n'avais pas atteint mon objectif. Je n'ai pas pu la ramener. N'essayez jamais les rituels comme celui-ci pour vous amuser. Il ne faut pas jouer avec l'autre monde. C'est un endroit sombre et effrayant. Un endroit où les humains n'ont pas leur place.